Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Élargir les voies de la tolérance et du respect et forcer le trait du drapeau citoyen à l'attention de chacun ou en rehausser le sens et les couleurs est une embrassade vitale et salutaire. Sommaire. Un encadrement moulé d'exigences et de sensibilité d'Imad de Guyane délivre une conscience vive du mieux faire. Un symbole éloquent du dépassement de soi, Martine Bouboune est le visage de la réussite et de la force de vie. Apaisement et douceur d'être, Brice Arouette des Forges se livre en mots et en peinture. Être, vivre et paraître, Sylvia Onesta se dresse fière et solide en une nuée ardente de vérité. Quand le cœur des femmes en politique s'érige en force de loi, il n'a ni bord ni couleur au service du handicap. Plaidoyer pour l'environnement, mesurer les vertus du rire au théâtre citoyen du Pélican. Papillon volé, bon mag. Nous croyons beaucoup au potentiel de nos jeunes et nous sommes convaincus qu'ils ont énormément à donner au-delà du handicap que l'on peut percevoir quand ils s'expriment ou le handicap qui est visible physiquement. Nous croyons que ces jeunes ont leur place dans cette société. L'établissement est un établissement public médico-social, donc le seul en Guyane et le seul aux Antilles-Guyane, donc qui accueille des jeunes en situation de handicap, notifiés par la maison départementale de la personne handicapée, donc un établissement d'une capacité de 100 places pour des jeunes déficients intellectuels légers et moyens, âgés de 6 à 20 ans. Alors pour que ça fonctionne, il faut déjà des moyens, donc évidemment un personnel qui soit formé et motivé. C'est le cas donc dans notre établissement, puisqu'on a déjà des réussites d'insertion avec le service que dirige M. Dujon, assistant social. L'accompagnement reste essentiel. On ne peut pas se contenter de recevoir une décision d'orientation, d'accompagner la famille avec le jeune qui reste ici un laps de temps, et que le jeune, au bout d'un moment, il avance en âge, les parents vieillissent, et une fois qu'il est sorti d'ici, on se dit, bon, maintenant, on a accompli notre mission, on laisse tomber. On sait très bien que les familles, au bout d'un moment, ne peuvent plus assumer. Le jeune, lui, il devient adulte, donc il a d'autres besoins, que la famille n'est pas toujours en mesure d'assumer, d'où notre rôle essentiel, je veux dire, d'assurer ce suivi, 3 ans, en tous les cas, au minimum 3 ans après sa sortie. Alors effectivement, c'est un challenge majeur pour notre établissement, puisque qui dit handicap dit forcément un déni quelquefois par la famille, un rejet aussi, c'est déjà arrivé que des parents n'acceptent pas le handicap de leur enfant. Donc il faut les rassurer, il faut les accompagner, ces parents, accompagner ces usagers, donc ça veut dire un personnel qui soit formé, qui soit motivé, je le répète encore, c'est notre cœur de métier, et on a cette chance ici en Guyane d'avoir des professionnels qui comprennent, qui ont la perception de ces choses-là, de ces éléments-là. Ce que nous espérons faire de ces gamins, demain, de ces jeunes, de vrais citoyens dans la société, parce qu'au regard de la loi de 2005 qui prône l'égalité des chances pour tous, nous croyons que c'est possible. Nous le leur disons, nous le leur montrons à travers ce que nous leur enseignons, nous leur communiquons, nous leur transmettons. Et nous croyons aussi qu'ils s'en imprègnent, parce que de plus en plus, nous mettons en place des activités qui tendent vers l'ouverture. Nous ne nous replions pas sur nous-mêmes dans la structure, mais tout est fait pour que les gamins soient à l'extérieur et pleinement citoyens dans cette cité. Vous m'avez pris un petit peu aussi. Nos jeunes arrivent en IM Pro après un passage bien sûr en IMP et ils arrivent à l'âge de 14 ans. Donc la première année, ils sont sur une année de découverte. Alors pendant la découverte, ce qu'on entend par la découverte, nous avons plusieurs ateliers en IM Pro. Nous en avons 3. Donc un atelier peinture, maçonnerie, carrelage et nous avons un atelier PSE, donc service à la personne. Donc ces ateliers-là, en plus de l'atelier que j'occupe, nous permettent d'évaluer leur potentiel, leur capacité. Donc l'année de découverte est une année où ils essaient de mettre en pratique ce qu'ils sont capables de faire, de nous montrer leur potentiel et leur choix personnel pour pouvoir les aiguiller vers une insertion professionnelle certaine. Nous attachons du prix, en tous les cas, à informer l'employeur de toutes les possibilités que la loi prévoit, c'est-à-dire allègement de charges sociales, financement d'un poste si c'est une personne qui a un handicap physique, et l'employeur finit par admettre qu'il a tout intérêt à employer une personne handicapée. Les projets sont nombreux. Et un autre objectif principal, c'est de répondre à la demande de la population guyanaise. Le nombre de jeunes identifiés comme étant porteurs de handicap n'est pas amené à se réduire, mais à se développer. Et en particulier sur l'ouest guyanais, nous avons un projet de création d'extension de 100 places. Sur Cayenne, on est passé de 80 à 100 places à compter du 1er janvier 2011. On a pour projet également de fusionner avec le centre médico-éducatif Les Citronnelles. Donc un passage à 133 places et traiter de la déficience légère à profonde. Martine Bouboune, je suis disabile. Alors,
Actuellement, on est à Transpoignon, on est situé du côté de Daubé, à Petit-Bon. Alors, Transpoignon, c'est une société de transport pour les personnes à mobilité réduite. Moi, je suis secrétaire comptable depuis 3 ans en CDI. J'ai obtenu ce poste grâce à une très bonne amie à moi et que je tiens à remercier. Alors, comme vous le constatez, je suis handicapé physique. En fait, je suis IMC, ce qui veut dire incapacité motrice cérébrale. Et ça, c'est depuis la naissance. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à accepter mon handicap. Mais avec l'âge et le temps, ça a été. Dans la vie, je suis quelqu'un de très épanoui. Parce que pour moi, j'ai tout ce qu'il faut. Un travail, j'ai ma maison, mon appartement. Et voilà. Côté cœur, disons que le cœur est pris. Actuellement, je vis en couple avec mon ami qui est vraiment pour moi l'homme idéal. C'est vrai que pour moi, la vie n'a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts et des bas. Au niveau de ma scolarité, au début, ça a été jusqu'à la seconde où j'étais scolarisée au lycée de Providence. Arrivant en seconde, j'avais beaucoup de difficultés à suivre. Vu que ça allait plus vite, j'ai été orientée vers une école spécialisée en métropole où j'ai fait où j'ai pu passer mon bac professionnel de comptabilité. Du coup, en métropole, je l'ai raté, j'ai échoué. De retour en Guadeloupe, je suis restée en Guadeloupe, étant donné que j'ai accédé à un emploi en tant que secrétaire comptable. C'était mon tout premier emploi. Je suis restée 8 mois. Ensuite, par la suite, j'ai décidé de repasser mon bac professionnel en candidat libre. Et de là, j'ai réussi mon bac. Entre-temps, j'ai travaillé dans 2 cabinets d'expertise comptable. J'ai appris le métier. Comparé à mes emplois précédents, ici, je m'épanouis vraiment énormément parce que j'ai beaucoup plus de responsabilités. Donc, c'est-à-dire que je prends les appels téléphoniques, les rendez-vous, j'établis les plannings des chauffeurs, je fais la facturation et pas mal d'autres choses. Sinon, je suis quelqu'un d'assez indépendante. Je me débrouille sans problème le matin pour venir travailler. Bien sûr, je viens dans mon propre véhicule. Sinon, à part le boulot dans la vie, j'aime bien m'amuser un peu de temps en temps, aller au cinéma, à la plage, à la rivière. Ce que je dirais aux autres personnes qui ont un handicap comme moi, c'est que dans la vie, rien n'est facile. Comme on dit toujours, la vie est un combat. Et... boulot. Oui, allô? On veut avoir quelque chose pour lutter pour l'avoir. Pour moi, personnellement, mon plus grand rêve, ce serait pour pouvoir en faire une famille et de continuer à vivre aussi heureuse. Avant la Guyane, j'avais jamais touché un pinceau de ma vie, ni un crayon. Encore qu'à l'école primaire, un copain m'avait appris à dessiner un visage. Peut-être que ça vient de là, finalement. Des fois, ça vient de l'enfance. Mais bon. Alors, je sais pas, j'ai commencé ici, chez mon frère, parce que mon frère est en Guyane depuis plus de 20 ans. Et moi, étant souffrant en métropole, il m'a dit viens faire un tour en Guyane, ça ira mieux. Et il m'a dit les arbres m'ont dit que tu vas les guérir. Ouais, en fait, il n'avait pas tout à fait tort. Ça se vérifie aujourd'hui, même si j'ai encore des petits soucis, mais ça va quand même beaucoup mieux. J'ai un trouble bipolaire qui s'est déclaré en 1996. À San Francisco, après un voyage avec mon entreprise.
Et puis j'ai connu une vingtaine d'hospitalisations en métropole. Et en 2003, quand je suis arrivé en Guyane, peu de temps après, j'ai été hospitalisé. Et le trouble bipolaire, c'est des phases, c'est anciennement maniaco-dépressif. Ce sont des phases d'excitation importantes. Par exemple, vous achetez beaucoup de choses, vous rencontrez beaucoup de monde, vous êtes très actif, hyper actif. Et pour ma part, lors de certaines crises avant de me faire hospitaliser, je peins beaucoup. J'ai fait une rencontre lors de ma première hospitalisation ici, d'une ergothérapeute. Elle a fait exploser quelque chose en moi, une étincelle. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté. Ouais, ça m'apaise, c'est une thérapie la peinture. C'est une émotion, c'est une occupation, c'est une thérapie. Je sais que par rapport à ma maladie, ça me fait beaucoup de bien. Si, c'est un peu un compagnon de vie, en fait, la peinture. Comme d'autres arts. Parfois, c'est rejeter ses émotions. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est rejeter ses émotions, ses souffrances ou ses joies. J'ai fait un tableau noir, parce que ça n'allait pas dans ma vie à ce moment-là, donc je voyais tout noir. Donc j'ai fait un tableau noir, bon, avec un petit carré vert, parce que je pense qu'il y a toujours un espoir. Et les couleurs, c'est ce qui fait, c'est ce qui représente la diversité des hommes. Enfin, je pense que quand je serai plus là, mes tableaux seront peut-être encore là. Donc, en quelque sorte, ça me prolonge. Je suis un aventurier, en fait. Je suis un aventurier de la peinture, un aventurier de la couleur. Puis j'ai quand même des messages à faire passer aussi. Accueillir, éduquer et insérer durablement le public handicapé est une démarche structurée vers une cohésion sociale réussie. Et quand rayonne le sourire d'une victoire bordée d'une vérité à méditer, l'indifférence ne peut qu'en être désarmée. Écoutez, Papillon Capalé. Bonjour Sylvia. Bonjour Fabrice. Comment accueille-t-on un tel handicap à la naissance? J'en ai hérité, je fais corps avec et je fonctionne. À quel âge vous êtes-vous retrouvé concrètement face à cette réalité du handicap? Je dirais à l'adolescence, parce que je suis jeune, je prétends à être vue par les garçons et sincèrement cela a mis un frein énorme dans ce sens-là. Cette déficience a trait à votre mobilité? Oui, mon handicap il est physique. Son nom scientifique, c'est agénésie congénitale du membre inférieur droit. Plus singulièrement, j'ai pris naissance avec une seule jambe. Voilà. Avec quelle arme combat-on cet état de fait? Simplement le cocon familial, qui est un atout important. Dans quel milieu avez-vous baigné justement? Modeste, je dirais, avec l'amour de mon père, ma mère et mes 4 frères. J'ai le souvenir que mon père m'emmenait à l'école à mobilette, il me portait jusqu'à la salle de classe et il venait me récupérer en fin de classe, effectivement. Cela a duré en fait jusqu'à ma semi-liberté, voilà. Semi-liberté, qu'entendez-vous par là? Oui, semi-liberté, je l'ai gagné aux alentours de 8-10 ans par le biais d'une béquille qui m'a été confectionnée par un ébéniste de la place. Et cette béquille, je la portais en fait sous l'aisselle côté droit pour pouvoir fonctionner. Un changement radical dans la vie et le cœur de cette petite fille que vous étiez? Tout à fait, parce que c'était un nouvel apprentissage à la marche pour moi. J'en ai cassé quelques-unes de béquilles et puis lors d'un séjour en milieu hospitalier, j'ai fait la connaissance d'un prothésiste qui était de passage sur Marie-Galante et partant de là, j'ai eu mon premier appareillage, la prothèse canadienne, pour pouvoir m'aider un petit peu dans ma mobilité. Et à l'adolescence, le frémissement d'une féminité à construire, comment cela s'est-il traduit avec votre appareillage? En toute honnêteté, c'était très difficile.
Parce que je suis ado, jeune ado, je vois les filles courtiser, se faire tout courtiser plus précisément par les garçons. C'était difficile pour moi, en clair. D'autant plus, les garçons sur lesquels je suis tombée, ils n'étaient pas toujours sympas avec moi. Et il a fallu coexister avec une rébellion intérieure? Oui, et il y en a toujours. Et si vous n'avez pas courage, qui j'en peux qu'un? Je ne suis pas ni courage, Fabrice. Aucun mot. La vie finie. Vous vous laissez aller, vous vous laissez mourir. Quelle est la valeur qui vous caractérise le plus? Le courage. Par exemple, se lever tous les matins, se préparer, montrer l'image de soi de manière positive, en dépit des souffrances qu'on endure, souffrances cachées, ajuster sa prothèse, soigner son esthétique et être moi-même, c'est une épreuve, oui. Belle comme vous êtes, votre pouvoir de séduction est certain. Et cela vous confère un vrai charisme? Sans m'envoyer de fleurs, quand je passe quelque part, je ne passe pas inaperçue en tout cas. Avez-vous pu laisser l'amour entrer dans votre vie? Avoir la confiance de quelqu'un, c'est jamais chose facile, mais l'amour, je l'ai rencontré il y a plus d'une vingtaine d'années, je dirais. Et mon compagnon est le père de mes deux adorables jeunes filles, Mallory, qui a 16 ans bientôt, et Chrissy, 13 ans. Quelle maman êtes-vous donc? Je suis une maman agréable, attentive, complice avec mes filles, et tout en ayant plus ou moins de la rigueur, bien entendu, parce que l'éducation, c'est important pour moi. Les filles sont à l'image de leur mère, aussi coquettes, aimant la vie. Tout à fait, Fabrice. Il faudrait les voir. Elles sont coquettes comme maman, voilà. EDF, ce fut une grande rencontre? Belle rencontre. Cela fait 18 ans que je suis salariée à EDF Guadeloupe et j'occupe la fonction d'assistante médicale, ça fait 13 ans. Donc je suis bien intégrée, relationnellement cela se passe impeccablement. Donc pour couronner le tout, je dirais que EDF a permis ma vie de femme active. Quelqu'un vous a récemment dit il y a une lumière qui tourne autour de toi. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est de la gentillesse. C'était lors d'un voyage sur la Guyane et au Suriname. Cette personne m'a abordée et à travers moi, voyait sa fille qui est en situation de handicap et était émerveillée par ce que je dégageais. Cela m'a fait énormément plaisir. Je crois que l'énergie et la volonté sont là, elles sont peut-être encore à l'état d'amorce. Il nous faudra peser de façon à ce qu'elles s'épanouissent, cette énergie et cette volonté, pour la simple raison que l'enjeu est de considérer les personnes en situation de handicap comme des personnes et comme des citoyens à part entière. Nous arrivons à l'échéance en 2015 de l'effectivité de la loi du 11 février 2005. J'ai bien indiqué que la question de l'accessibilité est un objectif non négociable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la question de la scolarité des enfants en situation de handicap. Il faut forcer le pas sur une plus grande individualisation des prises en charge. Il faut régler un certain nombre de problèmes statutaires des auxiliaires de vie scolaire. Il faut aussi s'occuper des enfants qui ne sont pas dans le milieu ordinaire, mais qui sont dans le milieu spécialisé, et avoir une meilleure interface enseignement spécialisé, enseignement ordinaire. Alors, je suis absolument persuadée que la compassion n'est pas la porte d'entrée. Les personnes en situation de handicap sont des citoyens et c'est la première perception que j'ai de ces personnes-là. C'est donc la question des droits, de l'autonomie de la personne, du respect de ses droits. D'abord, il faut mettre des moyens et nous le faisons.
Je dois dire que globalement, le secteur du handicap, le président Sarkozy prend le secteur du handicap à 32 milliards, nous allons le laisser à 42 milliards de budget. Une augmentation de 30%. On fait des choses. L'enfant citoyen doit avoir compensé son handicap par toutes sortes de démarches. Et donc, il faut avoir cette société accueillante. Avec Luc Chatel, on ne veut pas construire un modèle dans lequel l'enfant devrait s'adapter. Il faut prendre la situation de l'enfant et construire un modèle qui lui convient et qui sera quelque chose d'à la carte, de personnalisé. Ce sont effectivement des sujets très difficiles et j'ai effectivement confié au directeur général de l'ARS, qui vous savez, l'Agence régionale de santé, qui vous savez s'occupe de santé mais s'occupe aussi de médico-social, de réfléchir à des solutions personnalisées pour ces enfants. Et croyez-moi, le handicap est dans la feuille de route du directeur de l'Agence régionale de santé. Les lois sur le handicap sont plutôt de bonnes lois pour ce qui concerne la législation française. La loi de 1975 était justement essentiellement une loi compassionnelle. La loi de 2005 est une loi de droit qui reconnaît d'abord les droits des personnes en situation de handicap en tant que citoyens, mais qui admet aussi qu'il faut faire du cousu main et prendre en considération tous leurs besoins, que ce soit leurs besoins de mobilité dans la ville, que ce soit leurs besoins de soins, leurs besoins d'éducation, leurs besoins en logement aménagé, mais également leurs besoins en loisirs, en divertissement et en activités sportives. Il faut certainement, oui, privilégier l'humain. Moi, je ne considère pas que j'ai des dossiers à m'occuper. Je considère que j'ai des personnes toutes différentes, des citoyens qui ont des droits, et moi j'ai des devoirs, de les prendre en compte. Pour ma part, je continue à m'impliquer. En tant que législateur, je considère que nous avons bien avancé. Maintenant, il faut mettre en pratique tout ce qui est inscrit dans la loi, et j'y prendrai aussi ma part. Entre droits et devoirs, les énergies ici conjuguées et déployées sous le sceau de la loi dessinent aujourd'hui les contours d'une existence à embellir. Et vraisemblablement, lorsque le handicap arbore ses habits de loisirs, vous verrez qu'on y mêle tant la conscientisation que le rire. Gardez, Papillon des Rois. Poubelle là, je préfère jeter devant poubelle là. Je pas même qu'à prendre temps pour mettre dans ces bennes là. C'est incroyable ça, incroyable. La télé j'ai parlé, la radio j'ai parlé. Tu viens me chercher? À quelle heure tu viens me chercher? À 6 heures? Non, c'est trop tôt. À 7 heures? Ouais, ok. Et je voulais te dire, donc c'est un spectacle qui tourne autour de la pollution. Donc c'est un spectacle qui a été créé en grande partie par les mots des usagers. On est resté pendant une année à travailler dessus. On s'envoyait une fois par semaine. Il fallait trouver les mots et ensuite faire la concordance pour trouver les phrases, le gestuel et tout ce qu'il fallait pour porter ce spectacle en vue. C'est moi! La première présentation qu'on a fait à Bastille, on avait le track. On a réussi quand même. Ce spectacle a été un événement pour nous au foyer de Pécan. C'est-à-dire que nous aussi, en situation que nous sommes, on est capable de montrer ce qu'on ressent. Donc on a voulu montrer que nous aussi, on peut distinguer pas mal de tout. Vous savez, les usagers, il ne faut pas se tromper. Ils ont des potentialités. Il faut dire aussi un savoir-faire. C'est-à-dire utiliser le gestuel des usagers. Cette population, on peut faire plein de choses. Que ce soit au niveau musical, au niveau théâtre, ils avaient déjà ça en eux. Donc il suffisait ensuite de continuer dans ce sens-là. Avec les ordures, ça amène des moustiques, ça amène la dengue, on peut attraper la grippe à n'importe quel moment. C'est pas jeter les ordures de n'importe côté. Fais attention à l'entourage. Là, on voit un camarade qui a jeté des ordures, on dit, hé camarade, nous faisons un spectacle, pour nous essayer de mettre en pratique. Bonjour, ça va?
Voiture. Nouvelle. Oui. D'occasion. Vieille. Tu m'accompagnes? Viens. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. T'as une nouvelle voiture? Oui. Une d'occasion. Tu roules vite? Non, elle est vieille. Tu peux m'accompagner? Oui, viens. Merci. De rien. Changer de regard sur le handicap et convertir les espérances éparses en exigences ciblées du mieux vivre ensemble, tel est le cap à maintenir. Merci de votre fidélité, à très bientôt et faisons ça laisser papillon voler.